est 15 h vendredi lorsque les bus de la délégation togolaise sont attaqués par des rebelles séparatistes lourdement armés. Il y a eu pistolet, il y a eu mitraillette, il a eu roquette, il a eu G3, il y a eu un peu tout. Pendant 30 minutes, la délégation togolaise va vivre l'enfer. 3 heures plus tard, les joueurs ivoiriens arrivent à Cabinda et ignorent tout. Pourtant, l'aéroport se situe à quelques kilomètres seulement de l'embuscade que viennent de subir les Togolais. Emmanuel Eboué, le joueur d'Arsenal, apprend la terrible nouvelle par téléphone. Nous, il n'y a pas de problème pour nous. Non, je ne savais rien. On va essayer de les appeler pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui. Arrivés sur leur lieu de résidence, les joueurs ivoiriens sont inquiets. Vous avez été tous informés qu'il y a eu un incident avec la délégation du Togo. J'irai voir les Togolais moi-même pour leur apporter notre compassion et puis avoir plus d'explications. Cabinda, enclave entre les deux Congos, censée être sécurisée selon le gouvernement angolais. Pourtant, les organisateurs ont demandé aux équipes de rejoindre cette province de l'Angola uniquement par avion. Le Front de libération de l'enclave de Cabinda revendique cette attaque. Le territoire est en guerre. De toute manière, nous avons écrit à M. Assayatou, le président de la CAF, en avertissant qu'il y avait un risque éventuel d'organiser la CAN au Cabinda, que le territoire était en guerre. Mais ils n'ont pas voulu nous prendre au sérieux et dans le fond, il n'y a pas la paix au Cabinda, il y a la guerre. On est arrivé cet après-midi et on a été informé de ce qui s'est passé. Donc le président de la Fédération ivoirienne de football nous a demandé de venir vous saluer, demander les nouvelles, vous apporter notre soutien et notre compassion. Quand on est arrivé à la frontière, ce qui était bizarre, c'est qu'on a vu les commandos, les militaires habillés. Et tout le monde se dit, pourquoi ils sont armés jusqu'aux dents? On ne comprenait pas. On rentre dans le pays. Même pas, on a fait quoi? Peut-être entre 5 et 7 kilomètres. On a attendu des fusillades, on ne sait pas pourquoi. Au début, on croyait que c'était un jeu d'enfant. Ça arrivait sur nos bus. Il y avait d'autres bus qui étaient devant. Tout était rafalé. Et puis bon, après, il y avait la peur. On s'est tous allongés dans le bus. Ce n'était même pas la panique parce qu'on se voyait mort. Tout le monde se dit, ouais, c'est fini. Tout le monde a fait des prières. Les gens qui ont des enfants, ils ont envoyé des messages à leurs enfants. Les gens qui sont mariés, ils ont envoyé des messages à leurs femmes. Les gens qui ont leurs parents en France, ils ont appelé leurs parents. Et c'est ça qui était touchant en fait. Parce que quand j'ai attendu le deuxième gardien qui pleurait en disant que j'ai envie de voir mes enfants, en sachant très bien qu'il a eu une balle dans le côte, franchement, c'était je ne sais pas comment vous le dire, l'émotion était au-dessus de tout le monde. Il s'est levé, il ne savait même pas ce qu'il faisait, il avait une balle dans le ventre, il s'est levé, il disait « ouais, j'avais envie de voir mes enfants ». Ça n'avançait pas, ça ne pourrait pas avancer parce que notre chauffeur était mort. Donc ça fait qu'il y a un militaire de la sécurité qui est monté dans le bus. C'est là où je pense que c'est là où tout le monde a vu la fin de ses jours. Parce que là, on s'est dit, si c'est un rebelle, on est mort, il va nous rafler dans le bus et puis voilà, c'est fini. Dieu merci, c'était un gars de sécurité qui nous a fait sortir 3 par 3. Et ce qui était impressionnant, c'est quand on a fait sortir tout le monde, moi j'étais le dernier joueur avec Agassa derrière le bus. Et quand on nous faisait sortir, il a dit à Agassa de passer, Agassa est parti. Et moi, il m'a donné 2-3 t-shirts de mettre sur la tête. Et c'est ça, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Est-ce que je suis la cible? Je ne sais pas. Moi, si la CAN a eu lieu, c'est qu'on ne se respecte pas en Afrique. C'est que l'être humain en Afrique ne sert à rien du tout. C'est comme si on était des animaux. Je suis désolé pour le dire, mais parce que là, je vous parle à l'heure actuelle, on peut m'appeler comme quoi l'attaché de presse est mort. On peut m'appeler comme quand notre gardien est mort. Parce que là, de toute façon, pour eux, la CAN, c'est fini. Samedi matin, Didier Drogba vient réconforter son ami Emmanuel Adebayor. La nouvelle tombe, l'entraîneur adjoint et l'attaché de presse sont décédés dans la nuit. L'entraîneur du Togo est sous le choc. Je pense que c'est difficile pour vous de vous rendre compte, mais on a 4 morts quand même. 4 mois déjà. On attend 4 mois. Donc c'était à 10 mètres, hein, tir croisé. Hein. Qu'est-ce que je lui dis? C'est le choc. On part à la CAN pour aller jouer, on arrive, les 3 morts. On n'a même pas encore, on est encore à 48 heures ou 28 heures de début d'une compétition aussi grandiose en Afrique. Et voilà, on arrive avec des... Vous voulez que je vous dise quoi? Manu, si on part en bus,
Le Premier ministre, là, il monte avec nous dans le bus. Hein. Il monte avec nous, La participation du Togo pour la CAN semble compromise. De son côté, la Côte d'Ivoire se pose des questions. Le ministre des Sports angolais vient rassurer les joueurs ivoiriens. L'entraîneur d'Arsenal, qui compte 2 joueurs africains dans son effectif, préfère les laisser décider. Peut-être faut-il laisser l'initiative individuelle à certains joueurs qui ne se sentent pas en sécurité de pouvoir sortir de la compétition. On ne peut pas vouloir d'un côté promouvoir l'Afrique, promouvoir le développement de la Coupe d'Afrique et de l'autre côté, au moindre incident, demander aux joueurs de rentrer. Je crois qu'il faut faire confiance à l'Afrique et à sa capacité d'organisation d'une compétition comme celle-là. Je suis avec vous. Si on dit on se va, on se va. Si on reste, on reste. Mais on prend une décision unanime. Avec le gouvernement angolais, nous sommes en train de tout faire pour que la sécurité soit assurée sur le site ici. On veut bien rester calme, on veut bien rester serein et tout. Il y a une situation qui se pose et au fur et à mesure, ça grimpe. Donc, je ne sais pas si mes gars sont dans les conditions pour jouer au football. C'est vrai, la vie continue. Il y a eu des dégâts, la vie continue. On va se concerter à nouveau. Mais le président, aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt négative. Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, encourage les Ivoiriens à rester dans la compétition. Le Premier ministre m'a dit de vous rassurer au nom du chef de l'État que la sécurité était déjà des règles, mais ils vont encore renforcer. Question d'enlever toute susceptibilité dans la tête des uns et des autres. Tout se passera dans de très bonnes conditions. Il faut nous rassurer. On vous fait confiance. On fait confiance à l'Angola, qui est un grand pays. Faites en sorte que tout se passe bien. La délégation ivoirienne se réunit une dernière fois entre elles pour prendre une décision. C'est vrai que c'est une décision peut-être difficile à prendre. Si on reste, on va tout faire pour aller au bout. Qu'on va s'aider entre nous, on va s'entraider. Que les joueurs vont s'entraider. Que le staff médical, sportif et tout vont nous aider, vont nous pousser. Et que tout le monde ne fera qu'un. Seigneur Dieu de miséricorde et de bonté, tout le monde te rendons grâce. Te disons merci. C'est décidé. Les éléphants participent bien à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens prient pour eux, pour leurs amis togolais. Transféré en Afrique du Sud pour être opéré, le gardien des éperviers est dans un état stable. Au cours d'une ultime réunion, le Togo décide de participer à la CAN.